Salut, donc là on va se retrouver pour afficher, paramétrer, éditer l'état de comparaison entre le réel, le budget et puis les engagements pour un ordre interne. Donc jusque-là, si tu arrives à cette étape, c'est que normalement tu as créé un ordre interne qui te permet d'observer directement, analytiquement un programme, par exemple, comme nous l'avons fait, un programme marketing, donc une campagne marketing de lancement d'un produit. Donc tu lui as défini un budget et puis tu as validé ce budget et tu as même commencé à rentrer des écritures au réel, donc correspondant par exemple à des factures fournisseurs ou autres. Maintenant, tu souhaites un peu comparer ce que tu avais mis au budget avec ce que tu as réellement saisi, et puis avec potentiellement tes engagements, donc tout ce qui serait commande en cours par exemple. Donc pour cela, dans le menu SAP, tu retrouves dans Gestion comptable, contrôle de gestion, ordre interne, système d'information, état pour ordre interne, puis dans autre état, tu as toute une palanquée d'états possibles et nous on va choisir le dernier, SALR 8701 30 19, tu vois, budget réel engagement. En rentrant là-dedans, tu peux donc déjà définir bien ton périmètre analytique au départ, et puis ensuite tu peux rentrer un groupe d'ordre. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt d'afficher des valeurs d'ordre. Donc nous, on en a deux à afficher. Petite particularité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le saisir ici. Hop là. On va faire une sélection multiple juste ici. Très bien. Et assure-toi bien au départ dans tes paramètres d'édition sur le premier écran que peut-être tu as bien une édition qui se fait à l'écran. Et puis ici, type d'édition pour Office, tu l'as bien en inactif. Voilà, pour que l'édition se fasse comme ceci. Hop. Donc là, on va retrouver nos deux campagnes marketing. Donc nos ordres internes sont assez simples. On a seulement deux campagnes. On a des budgets qui ont été attribués. Nous avons saisi des réels seulement pour la Xbox 2020, donc la nouvelle Series X. Et voilà. Donc ici, comme sur le PNL, tu vas retrouver au départ ton budget global. Et puis si tu as saisi un budget sur différents exercices, tu vas retrouver l'ensemble de tes exercices dans la colonne dans le volet à gauche. Donc ici, il y a aussi ce qui est indépendant des exercices. Donc ça, c'est un autre type que l'on n'a pas vu. Il est aussi possible de définir un budget qui est indépendant des exercices. Donc nous, on a saisi un budget uniquement sur 2020. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va afficher, puisque nos valeurs sont en dollars, on va convertir en devise cible USD, une date de cours et un type de cours sur M. On le définit bien pour l'ensemble de nos colonnes. Hop là. Et là, on retrouve bien nos montants initiaux. Donc en fait, je vais vous montrer dans notre cahier des charges. Au départ, on avait défini, comme vous voyez ici, un ordre interne pour la Xbox Series X à 2 milliards, non pardon, 2 800 000 US dollars, et puis pour la Xbox 360 à 500 000 dollars. Donc par la suite, ce qu'on a fait, c'est un transfert de fonds pour assigner des fonds supplémentaires pour la campagne de la Xbox Series X qui, pour la continuité des opérations, avait besoin de budget supplémentaire. Voilà, donc on peut considérer qu'on avait mal calculé le budget au départ, mais qu'on s'était assuré une marge de manœuvre grâce à la campagne marketing de la Xbox 360 qui était pour nous de moindre importance. Donc vous pouvez voir, on a assigné 80 000 qui étaient pour la Xbox 360 à la Xbox Series X. Donc on se retrouve avec des montants légèrement différents de notre hypothèse initiale, mais bien toujours un total pour ces deux opérations
à 3 300 000. On a juste changé leur répartition. Par la suite, on est venu saisir des écritures. Donc nous, on est venu saisir des opérations diverses dans la transaction FB50 à hauteur de 2 670 000. Donc on a pu constater qu'on avait bien défini nos paramètres de contrôle donc de seuil d'alerte et qui s'était bien affiché au moment de réaliser nos opérations. Et puis donc là, on peut voir qu'on a encore des disponibilités par rapport à notre budget de base. On a encore 210 000 de disponibles voilà, pour venir imputer d'autres dépenses sur cette campagne marketing. On peut voir qu'on a des engagements à zéro, on n'a pas de commande en cours, donc un total des engagés qui correspond au réel et aux engagements à 2 670 000. Donc voilà pour la lecture de cet état comparatif. Si vous souhaitez l'éditer, donc déjà plusieurs choses, vous pouvez aller dans Options, ici, déjà cocher le mode expert. Vous pouvez ici avoir une type d'édition que vous mettez sous Microsoft Excel. Donc on avait vu la même chose pour le PNL à la base. Vous pouvez aussi l'éditer sous différentes formes. Donc il y a des formes base de données, des formes ASCII, donc texte, et puis bien d'autres. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le Excel. Donc on va se faire ça. Ça prend un certain temps, donc ça va lancer un classeur Excel dans lequel on va juste activer les macros au départ. Puis ça va nous éditer un Excel à l'écran que l'on va pouvoir enregistrer. Donc on va voir ça tout de suite. On active les macros sous Excel. Vous voyez là, ça ouvre une feuille Excel, mais pas réellement sous Excel. Ça vous l'affiche dans votre écran SAP. Donc là, on a bien un récapitulatif. Bon, nous, c'est très peu utile de l'éditer sur Excel parce que voilà, on a très peu de campagnes, on n'a pas de détails spécifiques. Donc, une édition à l'écran nous suffisait. Mais si vous avez besoin de l'éditer sur Excel pour une quelconque raison, vous saurez comment faire. Et là, vous pouvez faire Fichier et puis sauvegarder sous et sauvegarder donc dans vos dossiers Windows. Une fois que vous aurez sauvegardé sous, vous pourrez directement lancer sous l'application Microsoft Excel sous Windows et donc quitter cette fenêtre dans SAP. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'affichage, le paramétrage et l'édition de cet état comparatif. Donc assurez-vous bien que les montants qui sont ici dans cet état correspondent à vos budgets initiaux, éventuellement retraités comme nous des divers transferts de fonds. Et puis voilà, vous aurez un état qui va vous permettre de suivre l'avancée de votre projet, l'avancée de la dépense, enfin l'avancée des dépenses et des commandes relatifs à ces ordres internes, donc à ces programmes. Et donc vous pourrez les suivre assez facilement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.